Ligue des Champions cette semaine. Les matchs, les quarts de finale retour bien sûr, avec mercredi soir Manchester City et Real Madrid après le 3 buts partout à l'aller, somptueux, spectaculaire à tous les niveaux. Julien, préparation tranquille pour City, victoire 5-1 contre Luton qui leur permet de prendre la tête de PL, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs du titre. Est-ce que ce match a livré des enseignements sur ce qu'a prévu de faire Pep Guardiola? Non, pas du tout. Il a mis au repos Rodri, qui avait d'ailleurs dit après le match du Real, le match aller, qu'il avait besoin de se reposer, qu'il avait beaucoup trop joué. C'est vrai qu'il a beaucoup joué et pour son club et pour son pays aussi. Donc il a eu son petit week-end de repos. Phil Foden aussi, qui avait fini la rencontre au Bernabeu avec le trophée du joueur du match, mais aussi avec des crampes et des petits coups à droite à gauche. Donc lui aussi, il s'est reposé ce week-end. C'était très bien. On a vu Kevin De Bruyne qui a été très bon. On a vu Erling Haaland qui a marqué, Gvardiol qui a encore marqué du pied droit. Je ne sais pas je sais pas ce qui lui arrive. Ouais. Et puis un très beau but de Matteo Kovacic aussi, qui pour lui aussi c'est un match un petit peu particulier, encore une fois. Donc non, tout va bien. Et en plus, comme on l'a dit, on en parlera tout à l'heure. Ils ont eu un très joli cadeau de la part de Crystal Palace et d'Aston Villa le dimanche. Donc un week-end parfait finalement pour Pep Guardiola. Il faisait même beau à Manchester. Donc voilà. Ah bah. De Bruyne, titulaire ce week-end, qui sera bien là également mercredi soir. Mon cher Fredo, toi, est-ce qu'il y a un vent d'optimisme à Madrid avant d'aller à Manchester? Oui, bien sûr. Oui, il y a optimisme parce que les gens ne regardent pas les résultats. En fait, les gens qui connaissent le foot dans les semaines regardent le jeu, en fait, ce qui s'est passé. Et le Real a été très compétitif à cette équipe de City. Et c'est ça qui compte, en fait. Et l'optimisme qu'il y a, lié à... On va pas revenir sur toute l'histoire. C'est presque rassurant pour eux, presque. Ah oui, c'était rassurant. Oui, c'était rassurant. Oui, parce que quand même, t'es mené 2 fois. Ouais. Tu reviens comme ça. Enfin, il y a quelque chose de... Et en plus, il y a le sentiment que tu as très bien joué et tu as marqué 3 buts à City sans Bellingham, en fait, parce que Bellingham fait un très très mauvais match. C'est quand même ta grosse recrue, ton meilleur joueur depuis le début de la saison. Donc là, et puis pareil, pour la préparation, elle a été très facile. C'était vraiment un match d'entraînement sur la pelouse de Majorque. De Mallorca en français, oui. Et donc, but de Tchouaméni d'ailleurs, très, très beau but. Tchouaméni qui ne sera pas là puisqu'il est suspendu. Entre parenthèses, il y a eu des insultes racistes aussi contre Tchouaméni après son but dans le stade de Mallorca. Donc les gens qui disent que c'est à cause que Vinicius, c'est parce qu'il provoque, Tchouaméni provoque. Voilà, il y a vraiment du racisme en Espagne. Je ferme la parenthèse. Et donc... non, il y a un optimisme alors qui est modéré parce qu'ils vont pas dire c'est fait, etc. Non, il n'y a rien de fait. Mais c'est vrai que les sensations sont très bonnes. Et moi, le soir même, dans le vestiaire, ce qu'ils disent au Real, c'était on va gagner à City. C'est-à-dire que les propres joueurs, après la rencontre, leur ressenti, c'était on va gagner à City. Voilà, c'était le message qui se transmettait en privé. Les premiers à savoir s'ils ont bien joué ou pas, ce sont les joueurs. C'est là-dessus. Donc voilà, après, voilà, ça va être, on imagine que ça va être encore un match spectaculaire et que de toute façon, sincèrement, qui après avoir vu le match aller peut donner un pronostic sur cette rencontre? Je ne sais pas ce que vous en pensez. On met encore City favori, légèrement favori, même si ce qualificatif n'a pas trop de sens. Mais bon, City qui reçoit, City qui peut faire mieux aussi qu'au match aller. Julien, comment tu vois ce rapport de force 8 jours après? Alors du côté de City, on est aussi confiant. Ils se sont trouvés bons, notamment en seconde période au Bernabeu, même s'il y a ce but du 3-3 qui vient, alors ils considèrent qu'ils auraient pu gagner 3-2. Je pense que ce sera un match encore très ouvert et qui finalement ressemblera beaucoup au match aller, finalement, parce que le Real jouera de la même façon. À l'extérieur, ils ont joué à domicile comme s'ils avaient joué à l'extérieur. Finalement, c'est un petit peu pareil dans la tactique et qui a très bien marché. C'est pas une critique du tout de la tactique, c'est la façon de jouer qui sera la même. Ils avaient quand même bien renforcé le milieu de terrain. Il y avait 4 joueurs qui savaient défendre au milieu de terrain. Oui, bien sûr. Et je pense que si Kyle Walker est de retour et Pep Guardiola dit qu'il pourrait jouer, effectivement, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas si tu pourrais l'aligner d'entrée ou pas, parce que si après il risque de se reblesser ou quoi, ça resterait compliqué. Mais forcément, avec Kyle Walker, ne serait-ce que pour l'adverse, pour que Vinicius se dise je pense que si Vinicius il voit Akanji et si Rodrigo voit Akanji, ils se disent bon, on va lui faire la même chose qu'à l'aller. Si tu vois Kyle Walker, tu peux dire bon, ce sera pas la même histoire qu'au match aller. Donc ne serait-ce que pour psychologiquement avoir ce petit boost là, si Walker pouvait être titulaire, je pense que ce serait une très bonne chose pour
pour City. Donc, à mon avis, ça va vraiment être, encore une fois, super intéressant. Je sais que Volendam joue encore. Il joue à chaque fois un soir de Ligue des Champions. Je sais pas ce que Yo va faire, mais Même bon, pas, à mon même avis, pas il réagit, quoi. lui. Non mais Julien, Julien, arrête de faire le teubé de Twitter, tu vaux mieux que ça. Non, non, pas d'insulte et ici. à un pour moment rigoler, yo. À un moment donné, le discours c'était pas ça. Donc essaye de faire autre chose que les mecs sur Twitter. Me te vexe pas, ça change gentiment. On sait bien que tu l'as regardé. Le B sur Twitter, c'est un pléonasme. Hein. Ah, voilà, Polo voulait rajouter son petit Voilà, grain de sel, ça y est, évidemment. Mais Polo est sur Twitter aussi, vous le savez, vous pouvez retrouver son Voilà. compte qui a cartonné Très en bien, 6 mois, d'ailleurs. c'est incroyable. Très bien. Cinéma, vélo et échecs. Échecs. Voilà. Et football aussi. Voilà. Voilà. Parfois. Un mot quand même, Chouameni suspendu. Ouais, Eder plus. Militao a fait son retour ce week-end. Ouais, Certains pensaient qu'il allait enfin, débuter, mais bon. Il a vraiment joué quelques minutes. Enfin, Voilà. franchement. Il est blessé depuis août 2023. Bah oui, non, mais je veux dire, il a eu le ligament croisé et tout. Enfin, je veux dire, ça me paraîtrait. Alors peut-être que pour une hypothétique demi-finale, on pourrait le voir un petit peu, mais Oui, là, mais là, il a 2 fois 3 minutes dans les jambes. Enfin, ça me paraît pour un match de ce Donc niveau-là. solution, ce sera quoi s'il n'y a pas de Ah, mais c'est Chouameni Nacho. Nacho, forcément. Mais Nacho, franchement, cette saison, c'est très dur pour lui. C'est vraiment très dur. Là, c'est vraiment le gros coup. Après, Chouameni fait un mauvais match, mais physiquement, Nacho, c'est vraiment plus que ça a été, quoi. Donc, et il faut que Important. Rudiger soit aussi Oui. bon. Rudiger qui a été absolument monstrueux Oui, face bien à sûr. Haaland. Il a fait un Il match faut, sur il faut que Rudiger. Rudiger refasse le même match. Voilà, C'est donc c'est. Non, il y a Et quand même que Bellingham en fasse un autre également. Et que Ça, Bellingham c'est aussi, important donc il y a parce que plein d'inconnus en fait. Et en fait, on sait que ça va être bien, mais il y a plein d'inconnus. Et ça qui est génial. je regardais Bellingham 2024, 12 matchs, 3 Non. buts. Hein. Non, c'est pas du tout. Il est 17 en 2023. Il est en train de tout cas, digérer pendant 4 son mois, arrivée en 2023. Espagne. Il y a toujours un Ouais, il y a moment de contre- doute, etc. Contre-coup. Ouais. Ouais, un contre-coup, tout ça. Il y a une grosse excitation à son arrivée. Il expose tout le monde, etc. Puis après, à un moment, il y a une vraie baisse. Mais bon, c'est le moment de. De quelle matière est fait ce joueur? C'est dans des matchs comme ça qu'on va le voir, quoi. T'es pas bon à l'aller, on va voir au retour. On va parler tout à l'heure d'Mbappé, pas bon à l'aller. On imagine qu'il va être meilleur à Barcelone demain soir. Donc c'est ça qui est passionnant, quoi. Donc moi je trouve que moi j'ai très envie de voir ce match, quoi. C'est 3 une partout évidence. l'aller, la suite mercredi soir. Ce sera sur RMC en direct, bien sûr.